Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, par votre sainte miséricorde, les âmes des fidèles défunts, nous. Alors ce matin, c'est un petit peu, d'abord très brièvement, par quelques textes, on récapitule un petit peu le lien entre Marie et Louisa. On va voir un petit peu plus après les différences quand même entre elles, mais sans nous y attarder. Et puis surtout à travers ça, quel chemin, quel signe plutôt aussi de l'action de Dieu dans leur vie et dans la nôtre. Et puis nous pourrons terminer, ceux qui le veulent, par cette prière de consécration à la divine volonté. Et déjà, vous pouvez aussi on va commencer par la lecture du texte, si vous le voulez l'avoir sous les yeux, dans les feuilles Marie et Louisa que je vous ai distribuées. Donc ça sera le volume 14, le 20 juillet 1922. Prends courage, ma fille. Cela est nécessaire pour vivre dans la sainteté de ma volonté. Une sainteté qui est axée en 2 mots, elle n'est pas taxée, qui est axée sur la ressemblance entre l'âme et moi. Ressemblance, c'est un mot fort dans la Bible. Début du livre de la Genèse, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est bien ça qu'il faut entendre. C'est ainsi que j'ai fait avec ma mère. Je ne l'ai dispensée d'aucune de mes peines, si petites qu'elles furent, ni d'aucun de mes actes ou de mes marques de bonté. Nos volontés unifiées nous unissaient, de telle sorte que lorsque je souffrais des morts, des douleurs, ou que j'agissais, elle mourait, souffrait et agissait avec moi. Son être était une copie fidèle de la mienne. Si bien que lorsque je la regardais, je voyais un autre moi-même. Maintenant, ce mot est fort, maintenant, je veux faire avec toi ce que j'ai fait avec ma mère, dans la mesure où tu en es capable. Il est nécessaire que par l'intermédiaire d'une misérable créature, ma volonté puisse vivre et agir sur la terre. Mais comment ma volonté peut-elle trouver une telle vie opérante dans une créature si elle ne lui donne pas ce que mon humanité contient et a souffert? Ma volonté a trouvé une telle vie opérante en moi et en mon inséparable mère. Maintenant, je veux que ma volonté trouve cette vie opérante dans une autre créature, comme il a été déterminé par ma volonté. Et cette créature, c'est toi. On retrouve beaucoup de choses qu'on a entendues cette semaine.
J'ai insisté sur des mots, ressemblance, maintenant, et puis aussi cette petite expression, je veux faire avec toi ce que j'ai fait avec ma mère, dans la mesure où tu en es capable. Ça, faut bien entendre ça. Donc, point commun entre Marie et Louisa, et en même temps, on voit bien qu'il y a une petite charnière, là. Dans la mesure où tu en es capable, ça veut dire que Louisa va pas être totalement comme Marie. Voilà. Bon. Donc, ça me permet de rebondir sur la question, après avoir vu tous les points communs entre elles, un peu les différences. Et Jésus, à un moment donné, dit à Louisa, mais tu vas être comme le deuxième maillon. Voilà, le deuxième maillon. Un maillon dans une chaîne. Le premier, donc, c'est Marie, et le deuxième, ça va être Louisa. Et donc, c'est au 9 février 1919, au volume 12. Volume 12, 9 février 1919. Je disais à mon doux Jésus, comment est-il possible que je sois le deuxième maillon de jonction avec ton humanité ? Il y a des âmes qui te sont si chères que je ne mérite même pas d'être sous leurs pieds. Il y a d'abord ton inséparable maman qui occupe la première place à tout point de vue. Il me semble, mon doux amour, que tu veux blaguer avec moi. Quoi qu'il en soit, pour la plus cruelle déchirure de mon âme, je suis contrainte par la sainte obéissance de mettre cela sur papier. Mon Jésus voit mon martyre. Pendant que je disais cela, mon toujours aimable Jésus me dit en me caressant, « Ma fille, pourquoi t'inquiéter ? N'est-ce pas mon habitude de prendre de la poussière et d'en former de grands prodiges de grâce ? Tout l'honneur est pour moi. Plus le sujet est faible et petit, plus je suis glorifié. Ma mère, quant à elle, n'a pas le second rôle dans mon amour, dans ma volonté, mais forme un unique maillon avec moi. » Donc il y a Marie et Jésus qui sont un seul maillon. Toutes les âmes me sont chères, mais cela n'exclut pas que j'en choisisse l'une ou l'autre pour une haute fonction et à qui je veux donner la sainteté nécessaire pour vivre dans ma volonté. Les grâces qui n'étaient pas nécessaires pour d'autres, que je n'ai pas appelé à vivre dans la sainteté de ma volonté, te sont nécessaires à toi, que j'ai élu à cet effet de toute éternité. Et donc on comprend que Louisa va se mettre à l'école de la Vierge Marie. On a déjà vu ça plusieurs fois. Par exemple, on va entendre volume 30, 13 mars 32, vous ne l'avez pas ce texte non plus. Et en te voyant demander pour guide notre céleste maman, ton prisonnier, Jésus, exultait de joie à l'idée d'avoir sa douce compagnie dans notre travail. Tu dois savoir quelle était la véritable et céleste prisonnière de ma divine volonté. Elle en connaît par conséquent tous les secrets, toutes les voies, et elle possède les clés de son royaume. Il n'y a pas que Pierre qui a les clés, il y a d'abord Marie. En vérité, chacun des actes de la reine prisonnière préparait en elle le lieu où recevoir les actes de la créature accomplis dans la divine volonté. Et ô combien la céleste Dame souveraine attend avec impatience de voir si la créature travaille dans mon fiat, afin de pouvoir prendre ses actes de ses mains maternelles et de placer en eux ses propres actes comme des promesses et des gages de vouloir le royaume de la divine volonté sur la terre. Ce royaume était déjà formé par moi dans la céleste Dame. Il existe déjà. Il ne reste maintenant qu'à être donné aux créatures. Pour qu'il soit donné, il est nécessaire de le connaître.
de le connaître. Elle est la plus sainte des créatures, la plus grande. Elle ne connaît aucun royaume sinon celui de ma divine volonté. Elle occupe en lui la première place. Ainsi la céleste reine, sera de droit l'annonciatrice, la messagère, la conductrice d'un royaume si saint. Voilà, Jésus remet toujours Marie à sa juste place. Par conséquent, prie-la, invoque-la. Voilà, c'est génial, on se retrouve au niveau de Louisa là. Nous aussi, on prie Marie et on l'invoque. Elle sera pour toi un guide, un maître. Voilà. Avec un amour tout maternel, elle recevra tous tes actes et les placera dans les siens, en disant « Les actes de ma fille sont comme les actes de sa maman. Ils peuvent donc rester avec les miens pour redoubler le droit de donner aux créatures le royaume de la divine volonté. » Comme ce royaume est le sien, Dieu doit le donner et la créature doit le recevoir. Il faut les actes des deux parties pour obtenir l'intention. C'est pourquoi celle qui détient le plus d'ascendant, le plus de puissance, le plus d'empire sur le divin cœur est la souveraine dame du ciel. Ces actes resteront en tête avec la succession des autres actes des créatures transformés en actes divins en vertu de ma volonté, afin de leur donner le droit de recevoir ce royaume. Dieu, en voyant ces actes, se sentira poussé à l'accorder en raison de cet amour qu'il avait dans la création lorsqu'il a créé toutes choses, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et chaque créature soit un royaume où sa volonté puisse avoir son règne absolu. Par conséquent, continue toujours à travailler et à vivre dans le fiat suprême. Voilà. Donc on voit bien, hein ? C'est clair. Bon, la place de la Vierge Marie. Elle sera un guide, un maître. La référence, je la redis, volume 30, 13 mars 1932. Ensuite, un texte que vous avez, donc volume 15, le 14 juillet 1923. Quelque chose d'important et qui nous donne pourquoi, après tout, pourquoi il y a Marie et pourquoi il y a Louisa. Dieu est quand même Dieu. S'il veut faire quelque chose, s'il veut s'incarner, il vient, paf, tac, il est là. Ben non. S'il veut donner le don de la vie dans la divine volonté, allez, il transforme l'être humain de l'intérieur et puis c'est fait. Ben non. Pas comme ça qu'il veut faire. Ah, il pourrait, mais c'est pas sa manière de faire. Quand il veut faire une œuvre importante, particulièrement une œuvre importante, ben là c'est clair, l'incarnation et toute la rédemption qui s'ensuit, la continuité de la rédemption par le don de la vie dans la divine volonté, la sanctification, c'est des œuvres fondamentales. Eh bien, quand il veut faire quelque chose, il le dit avant. Il prévient. Et quand on veut dire un message important, qu'est-ce qu'on fait ? On dit qu'on va le dire, on le dit, et après on dit qu'on l'a dit. N'est-ce pas ? Ben, il est pareil, notre Seigneur. Parce qu'il s'adresse à des êtres humains avec leurs limites. C'est tout. Donc les moyens qu'il prend sont des moyens adaptés à ce que l'humanité est. C'est tout. Alors, volume 15, 14 juillet 1923, vous avez le texte si vous voulez le lire. Au même titre que les gens n'étaient pas conscients de ma venue sur la terre lors de ma première venue, cette attente généralisée est un signe certain que l'heure est proche. Mais le signe le plus certain est que je révèle ce que je veux faire en me tournant vers une âme, comme je l'ai fait avec ma mère à l'époque. Je communique à cette âme ma volonté, les grâces et les effets qu'elle contient pour les faire connaître à toute l'humanité. Et donc de la même chose pour le don de la vie, de la divine volonté. Voilà, il révèle, c'est le mot révèle qui est important. Voilà. Qui aurait pensé que Dieu puisse s'incarner ? Aucun prophète. Ils attendaient le Messie. Ils n'attendaient pas que Dieu s'incarne.
D'accord? Il n'y a que Marie qui a été prévenue de l'incarnation. Elle en avait compris le sens, c'est ce que nous avons entendu cette semaine, dès le début, dans son âme. Elle aspirait, elle dit, mais alors, quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce que tu viens t'incarner? Jusqu'au jour où l'Annonciation, elle comprend que c'est en elle. Qu'avant, ça lui avait pas été révélé, ça. Ce qui lui avait été révélé, c'est que l'incarnation allait avoir lieu. Parce qu'elle avait compris le mystère de la Trinité dans son âme. C'est difficile à expliquer, ça, hein. Mais bon, c'est ce que nous révèle, voilà, ce qui nous est dit dans les écrits de Louisa, que Jésus révèle. Et puis pour le don de la vie dans la divine volonté, qu'est-ce que ça nous vient nous faire en plus? Ça suffit pas tout ce qu'on a déjà dans la spiritualité, dans qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous est révélé là. Mais en même temps, on voit bien la continuité. C'est la même œuvre, rédemption, qui s'accomplit dans la sanctification. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà. Alors, un texte important, volume 16, que vous avez le suivant, 13 août 1923. C'est un texte très riche. Il est court, là, le passage que j'ai mis, mais il ouvre plein de perspectives. Le projet est déjà réalisé. C'est pas mal ça, hein? C'est fait. C'est fait en Dieu. Mais avant de le faire connaître, il est d'abord nécessaire que l'homme sache que, par ma vie et ma passion, il peut obtenir le pardon et le salut. Cela le dispose à apprendre, par la suite, comment j'ai imploré pour lui la chose la plus grande et la plus importante, le retour de sa volonté dans la mienne, afin que sa noblesse soit retrouvée, que les ponts entre sa volonté et la mienne soient refaits, et qu'il retrouve ainsi son état original. On aurait pu le mettre originel, je ne sais pas si c'est la traduction. Hein? Ma fille, ma sagesse éternelle avait décrété qu'une céleste créature, la plus sainte de toutes, allait être à l'origine de la nouvelle élévation de l'homme dans ma divine volonté. C'est Marie. Maintenant, par le moyen d'une autre créature, laquelle je veux faire entrer dans les demeures éternelles de ma volonté, en liant sa volonté à la mienne, en l'unissant à tous mes actes, en ramenant son intérieur dans le soleil de mon éternelle volonté, je veux ouvrir le champ de ce projet aux générations, de telle sorte que quiconque le voudra puisse y accéder. Et si jusqu'à présent les créatures ont pu profiter des biens de la rédemption, elles pourront dorénavant aller plus loin et profiter des fruits du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Retrouver ce bonheur perdu, cette noblesse et cette paix toute céleste que, en faisant sa volonté, l'homme a fait disparaître de la surface de la terre. C'est la plus grande grâce que je puisse donner à l'homme. Car en le ramenant dans ma volonté, je lui redonne tous les biens dont je l'avais fourni en le créant. Sois donc attentive, car il s'agit d'ouvrir un grand domaine de biens pour tous tes frères. Il est très important ce texte, parce que ça nous donne, on parle de Marie, bien sûr, de manière discrète, mais claire. Hein. On parle de la mission de Louisa, une deuxième, une autre créature, avec cette mission. On parle donc du don de la vie dans la divine volonté, comme étant la plus grande grâce que Dieu puisse donner à l'homme. Voilà. Et puis, il y a des mots forts. Hein. Je veux ouvrir le champ de ce projet aux générations. Puis à la fin, il s'agit d'ouvrir un grand domaine de biens pour tous tes frères. Hier, j'ai utilisé le mot ouverture, ouvrir. C'est un mot essentiel pour comprendre de quoi il s'agit. Cette ouverture qui se passe au plus profond de l'être de la personne. Mais donc le projet est déjà là, déjà réalisé, mais il faut une ouverture pour qu'il soit visible, quoi. On pense aussi à une question, comment ça va se faire? Comment ça s'est fait pour Louisa? Je ne parle pas de l'aspect technique, comment elle
technique entre guillemets, c'est-à-dire elle a pas mangé, elle a pas bu, elle a eu pas des visions, mais des émotions intérieures, etc. C'est pas à ce niveau-là que je pose la question. C'est qu'est-ce qui se réalise en elle? C'est ce qui s'est expliqué ici. Maintenant, par le moyen d'une autre créature, donc c'est Louisa, laquelle je veux faire entrer dans les éternelles demeures de ma volonté. Alors comment? C'est expliqué après. 3 étapes. En liant sa volonté à la mienne. Ça, c'est la première chose. En liant la volonté humaine à la volonté divine. Donc c'est un lien d'amour, bien sûr, mais un lien, voilà. Ensuite, en l'unissant à tous mes actes. Les actes accomplis par Jésus dans son humanité sont des actes actuels. On le dit pour l'Eucharistie, un renouvellement, actualisation du sacrifice du Christ sur la croix à chaque messe. Mais c'est valable pour tous les actes du Christ. Voilà pourquoi on peut rejoindre Jésus enfant. Et Louisa, si je parle là-dessus, je suis parti pour 1 heure. Le mystère de Jésus enfant. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué il y a longtemps. Et avec Louisa, j'étais heureux de retrouver ça. La place de l'enfance de Jésus. Jésus enfant. Mais parce que c'est actuel. Le regard que Jésus comme enfant a sur l'humanité est un regard qui est toujours actuel. Et on n'est pas obligé tout le temps d'avoir les yeux fixés sur la croix. En pensant, c'est bien, il faut le faire. Mais pas tout le temps penser à Jésus crucifié. De temps en temps, on peut aussi penser à Jésus enfant. Et qui prend en pleine figure tout le mal du monde. Comme un enfant qui serait un enfant innocent, ce qui est le cas plein. Bien sûr, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants quand même. Peut-être Joseph, oui. Il l'est, lui. Il l'est pour l'instant. Voilà. Et puis alors, donc, je reprends, il y a 3 étapes qui sont indiquées ici. Donc, première étape, laquelle je veux faire entrer dans les demeures de ma volonté, en liant sa volonté à la mienne, en l'unissant à tous mes actes, et 3e chose, en ramenant son intérieur dans le soleil de mon éternelle volonté. En ramenant son intérieur. Ça, c'est bien important d'entendre ça. C'est tout un cheminement intérieur. Alors si on dit « Ah, nous, on est pour la divine volonté, vous allez voir ce que vous allez voir. Il va y avoir du spectacle. » Non. Non. Si on veut du spectacle, faut aller au cirque. Là, c'est pas ça. Dans les questions des 3 étapes, il y a aussi un truc intéressant. Volume 16, 10, 11, le texte suivant. Et je vais aller... j'ai choisi ma mère au départ, parce qu'elle était petite. C'est un texte qu'on a déjà lu. Donc on ne va pas le relire. Donc volume 16, 10 novembre 1923. Le texte suivant sur les feuilles, page 3. Et il était question des 2 petites. Vous vous rappelez? On a lu ça hier. Donc c'est un texte que nous avons lu. Mais hier, on n'a pas fait attention à quelque chose qui est au milieu du texte à peu près. Pour ce faire, j'ai dû d'abord choisir celle qui serait la première à vivre dans ma volonté éternelle, la lier à toute la création et vivre avec elle sans séparation de nos volontés, sa volonté et la nôtre ne faisant qu'un. D'où la nécessité qu'elle fût la plus petite issue de la création, de manière à ce que, en se voyant si petite, elle veuille fuir sa volonté en la liant étroitement à la nôtre, au point de ne jamais faire la sienne, et que bien que petite, elle puisse vivre avec nous à partir du souffle par lequel nous avions créé l'homme. Notre volonté l'a gardée fraîche et belle, elle est notre sourire, notre amusement, et nous faisons d'elle ce que nous voulons. Oh, comme elle est heureuse. Jouissant de sa petitesse, de son heureuse destinée, elle a supplié pour ses frères, et elle n'a rien fait d'autre que de compenser pour eux, auprès de nous, pour tout le mal qu'ils nous ont fait, qu'ils nous font, en demeurant détachés de notre volonté. Voilà. Donc les étapes là qui sont accomplies en Marie. Donc les étapes là liées
à vivre dans ma volonté éternelle, à la lier à toute la création, vivre avec elle sans séparation nos volontés. Voyez, sa volonté et la nôtre ne faisant plus qu'un. Puis ensuite, qu'elle puisse vivre avec nous à partir du souffle par lequel nous avions été créés. Nous avions créé l'homme, plutôt. Jésus ne dit pas qu'il a été créé, heureusement. Notre volonté, la garder fraîche et belle, elle est notre sourire, notre amusement, et nous faisons d'elle ce que nous voulons, ô comme elle est heureuse. Jouissant de sa petitesse et de son heureuse destinée, elle a supplié pour ses frères, et elle n'a rien fait d'autre que de compenser pour eux auprès de nous. Alors ça s'applique à la fois à Marie et à Louisa. C'est pas évident, d'ailleurs, en lisant le texte, de dire, mais c'est pour qui ça? Ça parle de Marie et ça parle de Louisa aussi. Il y a les différentes étapes que Marie a vécues et que Louisa a vécues. Et s'est tournée vers, elle a supplié pour ses frères. C'est-à-dire, s'est tournée vers la mission. Donc c'est important ça aussi, hein. Les étapes, là, ça, c'est pas seulement Marie et Louisa ont vécu, c'est le moins qu'on puisse dire, une expérience intérieure, mais elles l'ont vécu pour la mission qui est la leur. C'est là que ensuite Louisa disait, mais c'est qui cette petite? Et puis c'est toi-même, ma petite. Vous vous rappelez? C'est ce qu'on a juste après. Il s'agit d'ouvrir. Voilà. Ça, c'est important. Mais ça se fait librement. Vous voyez, c'est très important de concevoir que c'est cette liberté dans laquelle, ont vécu Louisa et Marie, qui ne les empêchait pas d'être appelés à dire oui. Voilà, avec l'épreuve, le test, comme parlait le Père Gabriel Marie, mais c'est toujours dans cette liberté. Il y a un petit passage qui est important, c'est la note du bas de page. Je veux polir ta nature et ton âme jusqu'à cet état originel. Plutôt que original, là c'est bien originel qui est marqué. Graduellement, au fur et à mesure que je t'accorde mes grâces, j'enlève de toi les semences, les tendances et les passions d'une nature rebelle, tout cela sans limiter ton libre arbitre. C'est important, hein. Il y a un des reproches qui a pu être fait par des gens qui sont pas entrés cette ouverture qui est proposée, mais vu d'un regard extérieur, ils ont dit, il n'y a plus de libre arbitre alors. S'il n'y a plus la volonté humaine, c'est la volonté de Dieu qui prend tout, il n'y a plus c'est faux, c'est pas du tout ça qui nous est dit. Il y a toujours la volonté humaine, mais qui s'offre, qui se donne librement. Il y a toujours le libre arbitre. Il y a plusieurs endroits où le libre arbitre est bien explicité. Tout cela sans limiter ton libre arbitre. Volume 14, 11 novembre 22. Puis vous en avez un autre, volume 30, la page 81, la page d'avant. Et cette fois-ci, c'est plus pour nous, avec le mot « ouvrir » qui revient. Nous voulons maintenant, après tant de siècles, ouvrir ses portes à celle qui veut entrer sans la forcer, mais librement, afin de peupler nos champs divins et de donner une forme nouvelle, un mode de vie tout nouveau à la créature, et de pouvoir recevoir d'elle non plus des œuvres, mais en chacun de ses actes une vie formée de notre vie même. C'est la raison pour laquelle je te parle tant de ma volonté avec la force de ma parole créatrice. Je les disposerai, je leur donnerai le désir, je changerai leur volonté humaine, et sachant que je veux ouvrir les portes, elles frapperont et je leur ouvrirai immédiatement, afin de me satisfaire moi-même et d'avoir mon peuple heureux à qui je me donnerai moi-même pour l'échange de ma vie que j'ai donnée pour eux, leur vie en échange de la mienne.
Ça nous rappelle Jérémie, puis aussi Ézéchiel. Je mettrai en eux un cœur nouveau. Je changerai leur cœur. En fin de compte, c'est déjà dans la Bible. Mais là, on le relit, avec ça, on le perçoit d'une manière nouvelle. Voilà, et toujours sans la forcer, mais librement. Et en même temps, je disposerai, je leur donnerai le désir, je changerai leur volonté. C'est en écho avec quiconque le voudra, de telle sorte que quiconque le voudra puisse y accéder. Que vous avez dans le texte qu'on a lu ensemble tout à l'heure, qui est volume 16, 13 août 23. Quiconque le voudra puisse y accéder. Donc c'est librement. Ça peut pas être quelque chose qui s'impose. Voilà, c'est important, parce que si on oublie cette dimension de la liberté humaine bien on dit dans ce cas-là, on s'écrase. Alors c'est pas ça. C'est un consentement. C'est bien sûr que Dieu est fort. Peut-être avant d'entrer peut-être dans cette possibilité de la consécration à la divine volonté, le texte que vous avez, une réflexion, peut-être pas forcément utile, mais j'étais parti au début sur l'histoire des personnes humaines, Louisa et Marie et Louisa. 2 personnes humaines, c'est-à-dire créées par Dieu. Nous en avons une idée maintenant de leur grande mission et du message que Dieu, par elles, transmet. Et en même temps, nous voyons bien leurs conditions humaines, l'une et l'autre. Donc ça nous dit quelque chose sur l'identité de l'être humain. Ça, c'est sûr, c'est un point fort des écrits de Louisa. On est chamboulé dans notre conception de l'être humain. L'être humain tel que Dieu l'a dans lui, dans son projet d'amour. Et voilà, on part de comment Dieu voit les choses et non plus que comment nous on voit les choses. Qu'est-ce que c'est que l'être humain ? Qui suis-je ? Chacun peut se poser la question, mais alors qui suis-je alors ? On voit bien que Marie et Louisa, elles vivent avec Jésus. Et que leur être humain se déploie par cette vie avec Jésus. Donc c'est une bonne clé, on le sait, mais bon, c'est bon de se le redire. Et c'est le même Jésus qui est là aujourd'hui. Et Louisa et Marie, à leur manière, vivent avec d'autres. Marie, à Nazareth, avec Joseph. Et Louisa, elle avait sa famille. Elle avait les confesseurs qui venaient chaque jour. Et certains rechignants, Certains, elle nous agace, celle-là. Faut la réveiller tous les matins, faut se lever de bonne heure. Voilà. Et oui, Mais c'est la vie avec Dieu. Avec les autres, mais avec Dieu d'abord. Plus, on a quelque chose là qui dépasse ce qu'on avait commencé à comprendre avec le témoignage des saints et des saintes. C'est comme si c'était une autre manière de vivre avec Dieu, avec Louisa. Une intimité nouvelle. Alors c'est sûr que ces écrits avec ce dialogue impermanent, c'est déjà pas mal, mais on voit bien que c'est plus que ça. Jésus veut vivre en elle. Alors c'est un appel pour nous. Voilà, vivre une humanité plus pleinement. Alors, beaucoup rêvent de ça. S'épanouir. S'épanouir, mais sans Dieu. Donc l'intention n'est pas mauvaise au départ. Ils ont compris, et c'est pas rien, qu'ils sont faits pour plus. Plus de paix, plus de joie,
plus d'amour. Ben, c'est bon ça. Mais comme ils connaissent pas Dieu, ils ont une idée vague ou une idée fausse. Et s'ils ont une idée fausse de Dieu, heureusement qu'ils le rejettent. Parce que quand on a une idée fausse de Dieu, ben heureusement qu'on n'y adhère pas. Parce que dans ce cas-là, c'est pire encore. C'est se fabriquer une idole. Tandis que celui qui connaît pas Dieu, ben, il dit, ben, je sais pas, je le connais pas. La plupart des gens aujourd'hui ne sont pas contre Dieu, objectivement. Mais ils ne le connaissent pas. Alors c'est bien plus clair pour nous, parce qu'on sait que c'est avec lui. Puis Dieu, voilà, il s'est fait connaître en Jésus-Christ. On a ce qu'il faut, hein, pour le connaître. Et donc, ça devient plus limpide pour nous. Ça ne veut pas dire que ça devient plus facile. On voit bien que c'est un parcours, un chemin, mais sous la conduite du Seigneur et de Marie. Puis il est pédagogue, le Seigneur. Il s'y prend on voit bien comment il s'y prend avec Marie, comment il s'y prend avec Louisa, comment il va s'y prendre avec chacun d'entre nous. Ben voilà, il y a des étapes, voilà. Alors c'est pas un chemin mystique, ou si on veut. Tout chrétien est appelé à vivre la mystique au sens large du terme. Mais pas dans le sens étroit dans lequel nous l'entendons parfois, la mystique avec des choses un peu extraordinaires. Ben Louisa, oui, elle a quand même vécu des choses extraordinaires, même si elle est restée cachée. Voilà, on dit, c'est pas pour nous ça, hein. Ça nous dépasse. Ah oui, c'est sûr, extérieurement, c'est pas... Et pourtant, c'est un chemin avec le Seigneur. Puis, il y a un mot qui est essentiel, qu'on n'a peut-être pas assez mis en valeur. C'est le mot don. Un don. Dieu donne. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on peut revendiquer. Même, celui qui veut peut y accéder. D'accord? Donc, ça met en œuvre notre liberté, notre volonté. Mais c'est pas, je prends, et ça y est, je tiens. Surtout pas. Je retiens. Je m'approprie. Et je maîtrise. Ah oui. Je maîtrise. Alors là, on est complètement à côté. Voilà, de l'intention, hein. C'est un danger majeur. C'est un danger majeur. C'est un don. Il faut vraiment toujours se rappeler, c'est donner. On ne peut pas posséder la divine volonté. De toute façon, il y a quelque chose, il faut faire attention au vocabulaire. Moi, c'est pas la divine volonté, c'est la vie dans la divine volonté. C'est pas le don de la divine volonté, on ne va pas devenir Dieu. C'est le don de la vie dans la divine volonté. Alors on fait des raccourcis, bien sûr, comme de même que pour l'Esprit Saint. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois la vie dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te fait vivre. Ah oui, c'est une nuance de langage, mais importante. Le don de la vie dans la divine volonté, et non pas le don de la divine volonté comme si j'avais... Et puis on personnalise la divine volonté avec... Voilà, et on fait quoi? Et on n'y comprend plus rien. C'est vivre dans la volonté de Dieu. Voilà. Mais c'est lui qui peut le faire en nous permettant de le faire par les chemins qui sont, vous l'avez entendu, aussi le désir, les connaissances. Voilà, il veut le faire, puisqu'il le révèle, donc c'est qu'il veut le faire. Je reviens au point de départ. Voilà. Donc c'est un don. Donc ce don, on peut le découvrir par la foi d'abord, bien sûr, toujours. S'il n'y a pas un acte de foi, mais aussi dans l'espérance. D'ailleurs, l'approfondissement des écrits de Louisa nous font entrer fondamentalement dans une sacrée espérance. Je ne parle pas à l'espérance, vous avez bien compris, on n'est pas au niveau individuel. L'espérance pour moi, pour moi, j'aurai mon ciel à moi, mon Jésus à moi, ma Marie à moi. Non, l'espérance pour toute l'humanité. Ça c'est clair, hein. Cette dimension universelle nous est rappelée, je dirais enfin. Pourtant c'est écrit partout, tous les saints l'ont dit.
Mais on a réduit parfois les écrits des saints, je veux dire, alors voilà, c'est un bon chemin, telle spiritualité pour votre accomplissement personnel finalement, n'est-ce pas? Pour votre chemin de sainteté personnelle. Et on fait de la spiritualité pour les cheminements personnels. Avec Louisa, c'est pas ça. Et pourtant, bien sûr, le chemin personnel est important. Mais c'est d'abord pour l'ensemble de l'humanité. Et enfin, on reprend en conscience un mot qui est dommage, que ça c'est de la faute à Jésus. Pour une fois, je me permets de le critiquer. Je rendrai des comptes. J'ai pas trouvé dans les écrits de Louisa l'expression communion des saints. Parce que peut-être que je l'ai pas cherché. Il faut que j'aille chercher Google, tous les livres les uns après les autres, communion des saints, et peut-être que je vais le trouver. Probablement il y est. Mais ce mystère de la communion des saints, c'est-à-dire que tous les êtres humains forment un seul corps. Nous sommes dépendants les uns des autres à un degré qu'on n'imagine même pas. Alors, départ. Ben oui, bien sûr, c'est une évidence. Et quand on lit les écrits de Louisa, c'est tellement évident. On est à ce niveau-là. On est au niveau de la communion des saints et pas au niveau mon petit cheminement personnel. Vous voyez ? Ça, c'est important de se le dire et de se le redire. Alors, bien sûr, Louisa, elle n'utilise pas tellement cette expression. Il y a pas tout dans Louisa, dans les écrits de Louisa. Elle n'a jamais prétendu, d'ailleurs, et Jésus n'a même pas prétendu que tout était là, et puis que le reste, finalement, ça ne nous intéresse plus, on n'en a plus besoin. Au contraire. Elle a dit, il faut toujours s'appuyer sur l'écriture, il faut toujours s'appuyer sur l'enseignement de l'Église, et puis, bien sûr, les écrits de Louisa nous apportent une compréhension, une ouverture, voilà. Mais il n'y a pas tout, voilà. On va pas remplacer la liturgie, les sacrements, la lecture de la Bible par uniquement les écrits de Louisa. Parce que là, ça va pas. Voilà. Donc vraiment, oui, c'est une dimension. Et foi, espérance et charité. C'est-à-dire que l'extériorisation de cette foi et de cette espérance, c'est dans la charité. Et c'est clair aussi, j'ai mis ça dans la couverture. Voilà. Et je le redis au début, je crois, je sais plus si je le dis au début. Je le dis plusieurs fois. Le signe que l'âme possède ma volonté est qu'elle ressent le besoin de se donner aux autres. Avec elle, de faire du bien à tous, de courir vers tous avec ses actes. Voilà. C'est 4 juillet 1936. Mais je l'ai au moins 3 fois là-dedans parce que c'est tellement important. Voilà, Alors, cette consécration, alors, je ne sais pas d'où elle vient, qui l'a écrite. Certainement quelqu'un de très bien. Voilà, consécration à la divine volonté. Ça fait partie de ces textes qui sont là pour nous aider à faire un chemin intérieur. Ça remplace pas les textes de Louisa, ça remplace pas les textes le livre du ciel, etc., les 24 heures de la Passion et tout, et les autres. Voilà. Je ne sais pas qui a écrit ce texte. Peut-être que c'est Louisa qui l'a écrit à un moment donné dans un... Je suis ignorant sur bien des points. Mais voilà, c'est un texte qui est là, sous les yeux, qu'on a, et qui peut nous aider à faire un pas dans la foi, dans l'espérance. Alors je propose une chose, c'est qu'on le lise personnellement en silence, et puis ensuite, tous ceux et celles qui le veulent, on unira nos voix. Voilà, je me tournerai dans l'autre sens. Et puis, avec tous celles d'entre vous qui le veulent, je dirai ce texte. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô divine volonté, nous voici en ton auguste présence, de ton éternelle bonté, ouvre les portes et fais-nous entrer en toi.
pour y vivre ma vie. Ô Abraham, je me prosterne devant toi, moi, la dernière de toutes les créatures, afin que tu m'accueilles dans la noble porte de tes fils et de tes filles. Mais, demandez à ta lumière, me plonger dans ton immensité et écarter de moi tout ce qui n'est pas de toi. Sois la vie, le centre de mon intelligence et l'enracinement de mon cœur. Je ne veux plus que ma volonté humaine vive en moi. Je la recherche loin de moi, afin que puisse se construire en moi ton paradis de paix, de bonheur et d'amour, où je serai toujours joyeuse et aurai une force singulière et une sainteté qui sanctifiera toutes choses et les amènera à toi. Prosterné devant toi, ô Christ et Sainte, je demande ton aide afin de vivre ta sainte et divine volonté, pour que soit rétabli en moi l'ordre premier de la création. Ô Marie, ma très sainte mère, prends ma main et introduis-moi dans la divine volonté, où tu seras mon guide et m'enseigneras comment vivre en elle et y demeurer à jamais. Ô Céleste Mère, je me consacre entièrement à ton cœur immaculé. Enseigne-moi la doctrine de la divine volonté. Je t'écouterai très attentivement. Couvre-moi de ton manteau, afin que l'ennemi n'ose pénétrer dans mon âme, pour me ramener dans le labyrinthe de la volonté humaine. Ô Jésus, cœur de la divine volonté, mets en moi ton Esprit Saint, pour qu'il me brûle, me consume, me nourrisse, et que soit consolidée en moi la vie dans la divine volonté. Saint Joseph, sois mon protecteur, le gardien de mon cœur. Garde jalousement dans tes mains la clé de ma volonté, afin que je ne quitte jamais la divine volonté. Mon saint ange gardien, garde-moi, défends-moi, aide-moi en tout, afin que mon âme transformée en Dieu attire tous les hommes dans le royaume de la divine volonté. Amen.